Mes bien chers frères, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Nous dit saint Jean dans son évangile, dans le prologue de son évangile, qui est une perle précieuse de la parole de Dieu. Jean, comme l'aigle, voit le mystère d'en haut, qui éclaire profondément ce que nous célébrons, ce que nous fêtons aujourd'hui. Le Verbe de Dieu, le Fils éternel du Père, la parole de Dieu, car Dieu parle par son Fils, elle s'est fait homme. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, dans la seconde lecture nous avons entendu, Dieu à bien des reprises et des manières, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin des temps dans lesquels nous sommes arrivés, il nous a parlé par son Fils. Son Fils qui s'est incarné. Mes chers amis, depuis la naissance de Jésus, nous sommes entrés dans les derniers temps. Les temps où Dieu prend la revanche sur le péché, qui a comme conséquence inéluctable la mort. De sorte que l'Épître aux Hébreux dira « Dieu s'est abaissé dans l'humanité » et les anges sont stupéfaits de voir cela. Eux qui sont des créatures au-dessus des hommes, voient Dieu s'abaisser dans l'humanité. Car comme il le dit, est-ce que Dieu déclara un jour à un ange, tu es mon fils? Non. Mais à un homme, oui. La personne divine du Fils, le Verbe de Dieu, lui qui est Dieu de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, qui partage la plénitude de son être avec le Père et l'Esprit Saint, a daigné s'abaisser dans l'humanité. De sorte que la personne divine a deux natures, une nature divine, et bien sûr qu'il a éternellement, et une nature humaine, à savoir une âme humaine et un corps humain. Une âme humaine qui anime un corps. Ceux précisément qui vont être l'instrument du salut. Jésus est né dans une mangeoire, signifiant précisément qu'il va donner sa vie pour que l'humanité, son humanité, corps et âme, deviennent l'instrument du salut. En tant que Dieu, il ne peut pas mourir. En tant que Dieu, il ne peut pas souffrir. En tant que Dieu, il ne peut pas livrer sa vie. Mais en tant qu'homme, il peut tout faire cela. Mais s'il était qu'homme, il n'aurait pas pu sauver le monde. Car qui peut réparer l'offense faite à Dieu, sinon Dieu seul? Dieu a donc choisi le mystère de l'incarnation pour permettre d'accomplir ce mystère de la rédemption, de sorte qu'il prendra la dernière des places que l'homme puisse occuper. Isaïe le prophétisera dans la parole du serviteur souffrant. On ne le reconnaîtra même plus, son corps sera tellement décharné. Mais sa victoire sera totale. La puissance divine agira pour que son humanité offerte en sacrifice puisse sauver le monde. Tout cela, mes chers amis, est annoncé à la crèche. Tout cela est annoncé dans le prologue de saint Jean. Il est la lumière qui vient éclairer
nos ténèbres, nos cœurs enténébrés par le péché. Lui, il vient éclairer les ténèbres de nos cœurs par la puissance divine de sa lumière qui s'abaisse jusqu'à nous. Car il fallait, mes chers amis, 2 conditions pour le salut. 2. Après le péché d'Adam et Ève, toute l'humanité était vouée éternellement à l'enfer. La coupure était radicale. L'homme s'est infligé un mal dont il n'a même pas pris conscience, tant la gravité est énorme. Il fallait donc, première condition, que Dieu veuille bien accorder un salut à l'homme. Et Dieu ne fait pas que parler. Sa parole ne sont pas des discours vains. Sa parole va jusqu'à s'incarner. La puissance divine donc daigne s'abaisser jusque dans un enfant, dans un bébé, dans une crèche, dans le sein d'une vierge. C'est la réponse divine au péché de l'homme. Dieu veut bien s'abaisser. Ça, c'est la première condition, mais elle n'est pas suffisante. La seconde condition, c'est qu'il faut que l'homme réponde à l'appel de Dieu, à la réponse de Dieu. L'homme doit répondre aussi. Est-ce que tu accueilles le don de Dieu ou tu ne l'accueilles pas? Et cela a commencé par la Vierge Marie, le jour de l'Annonciation. Et ça se poursuit pour chacun d'entre nous. Chaque jour, Dieu nous dit « Je suis là pour toi ». Est-ce que tu accueilles dans ton cœur ma présence? Est-ce que tu fais de ton cœur la crèche où je puisse demeurer? Cette réponse de l'homme est absolument indispensable, car l'amour demande forcément une réciprocité. Puisque l'amour est un don, et il ne peut y avoir de don que s'il est accueilli. S'il n'y a pas d'accueil, il n'y aura pas de don. Cela ne vient pas d'un déficit du donateur, mais au contraire de celui qui doit recevoir le récepteur. Forcément, même s'il y a une inégalité entre les deux, il y a nécessité d'y avoir les deux pour que Dieu puisse produire le fruit de son amour dans chacun de nos cœurs. Voilà pourquoi, mes chers amis, cette nouvelle est immense pour nous. C'est une grande joie, Noël, car enfin l'humanité commence à voir pointer la lumière de l'éternité. Qui désormais, cette lumière brillera pour toujours dans le cœur de chacun des hommes sauvés dans le ciel. Tout homme verra en lui le principe même de sa vie. Alors mes chers amis, avec la Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, demandons au Seigneur que nous puissions toujours l'accueillir, cette lumière qui veut briller dans nos cœurs par la puissance de sa miséricorde qui se fait délicate, comme Dieu se manifeste, non pas dans le vacarme du tremblement de terre, mais dans la brise légère de la crèche de Bethléem. Amen.